Découverte, innovation, prenez de l'avance. Bienvenue dans Futuris. En Europe, au moins 20% de notre nourriture finit en déchets, aux ordures. L'objectif est désormais d'atteindre le taux zéro et de transformer des montagnes de déchets alimentaires en énergie verte pour le futur. De nouvelles idées sont expérimentées à plus de 10 000 km du vieux continent. Le rêve est né lors d'une visite ici au Vietnam il y a quelques années. Nous étions venus en simples touristes et nous avions été étonnés de voir la relation profonde et authentique que les Vietnamiens entretiennent avec les poissons et les activités de pêche. Et nous avons aussi réalisé que les Vietnamiens sont de véritables entrepreneurs, déterminés à travailler dur et qu'ils s'investissent beaucoup quand de nouveaux défis leur sont proposés. Et nous avons pensé qu'il serait formidable de pouvoir combiner la pêche en toile de fond avec ces facultés d'initiative qui sont les leurs, pour à la fois améliorer la situation économique ici et promouvoir les énergies renouvelables. Et voilà comment ce projet de recherche est né. Ce rêve est devenu réalité dans cette immense fabrique d'aquaculture située dans le delta du Mekong au sud du Vietnam. 120 tonnes de panga frais sont traitées ici chaque jour. Les poissons sont placés dans des filets puis congelés et emballés, prêts à être livrés aux marchés européens et asiatiques. Les 80 tonnes de déchets et de carcasses qui subsistent finissent en huile de poisson. Mais c'était avant que des scientifiques affiliés à un projet de recherche de l'Union européenne proposent de les transformer en un précieux biodiesel. Donc nous avons ici l'huile de poisson. J'ajoute ensuite du méthanol mélangé avec un catalyseur alcalin. Une fois chauffé, remué et mélangé, on obtient le biodiesel. C'est cette couche orange que vous voyez flotter ici. Donc ici, dans notre usine pilote, nous récoltons l'huile de poisson, nous la pompons dans le réacteur où elle est chauffée. Nous utilisons ensuite du méthanol que nous mélangeons avec un catalyseur, puis nous ajoutons le mélange qui en résulte à l'huile de poisson. Le produit final est nettoyé plusieurs fois. Résultat, le biodiesel se sépare du reste et il est stocké. La conception de cette usine pilote est le fruit de 4 années de coopération entre scientifiques européens et vietnamiens. Une fois sa capacité totale atteinte, elle sera en mesure de produire 13 tonnes de biodiesel par jour. L'usine et son complexe système de refroidissement seront ensuite surveillés pour déterminer son bilan énergétique. Nous allons vérifier la quantité d'électricité requise pour faire fonctionner l'ensemble du système. Et puis nous déterminons ensuite la quantité totale de biodiesel produite par l'usine et enfin la quantité d'électricité que le générateur sera capable de transformer avec ce biodiesel. Idéalement, nous espérons qu'à pleine capacité, cette usine puisse se révéler très efficace d'un point de vue environnemental. Unsere Erwartung ist, dass sich diese Anlage als sehr effizient herausstellen wird. Et le biodiesel obtenu ainsi pourrait permettre de générer jusqu'à 150 MWh à un rythme quotidien, assez pour fournir l'électricité nécessaire à l'usine de poissons et aussi, selon les chercheurs, à toute la communauté avoisinante qui dépend essentiellement des activités de pêche. Cette usine pilote de biodiesel est un bon exemple de transfert de technologie de l'Europe vers les pays d'Asie. D'autres usines d'aquaculture ici au Vietnam ou dans d'autres pays comme la Malaisie, la Chine ou l'Indonésie auront peut-être elles aussi pour projet d'installer les mêmes générateurs verts dans un avenir proche.
Tout le monde y gagne. Nous recyclons de l'énergie, éliminons des déchets, veillons à la protection de l'environnement, fournissons de l'énergie abordable pour le voisinage et créons des emplois. Et tout cela nous aide à augmenter nos investissements en matière de développement durable. Un développement durable lié aux déchets alimentaires qui fait face à des défis de taille à quelques 13 000 km du delta du Mékong. Cette usine en Angleterre transforme chaque jour environ 18 tonnes de déchets alimentaires en 2500 mètres cubes de biogaz, principalement du méthane qui est ensuite utilisé pour produire de l'énergie électrique. Le processus est appelé digestion anaérobie. Des éléments de déchets alimentaires sont décomposés par les micro-organismes en l'absence d'oxygène. Les gaz qui en résultent sont capturés, séparés et stockés. Mais ces chercheurs d'un autre projet de recherche européen pensent que le système est encore loin d'être efficace et ils travaillent à améliorer la procédure pour produire plus de biogaz à partir de la même quantité de déchets alimentaires et pendant une période de temps prolongée. Quand nous avons démarré, on ne recyclait les déchets alimentaires qu'en un seul bloc, mais le bioréacteur ne parvenait pas à fonctionner de manière homogène. Notre recherche actuelle nous a permis de prendre en considération certaines compréhensions scientifiques fondamentales du fonctionnement du bioréacteur. Nous savons quels groupes de micro-organismes sont actifs et leur fonctionnement métabolique dans le processus de décomposition des déchets alimentaires. Jusqu'ici, nous avons identifié 2 micronutriments concrets qui peuvent contribuer à ce phénomène de digestion anaérobie. Ces 2 éléments sont le silicium et le cobalt. Nous avons incorporé de petites doses de chacun de ces éléments au bioréacteur. Nos tests ont montré que les 2 éléments contribuent à garder les bactéries vivantes. Le processus est donc en mesure de produire une plus grande quantité de biogaz pendant une plus longue période de temps avec la même quantité de déchets alimentaires. Et grâce à une meilleure compréhension du processus, il est maintenant possible de lancer des bioréacteurs, y compris dans des usines à échelle industrielle, avec un taux de chargement 2 ou 3 fois supérieur à celui utilisé en ce moment. Ce sont donc d'excellentes nouvelles pour les sociétés commerciales. Elles sont en mesure de stocker 2 ou 3 fois plus de déchets. Et en plus, elles perçoivent une rétribution pour recevoir des déchets alimentaires bons pour l'industrie. C'est un processus beaucoup plus efficace. Et puis les dirigeants de l'usine ont la conscience tranquille, sachant qu'elle est désormais stable avec une exploitation optimale. Le projet contribue également à mieux distinguer les habitudes en matière de déchets alimentaires dans différentes régions d'Europe, avec parfois quelques découvertes surprenantes. Nous avons en quelque sorte répertorié les déchets en procédant à un simple tri. Nous avons découvert que dans le secteur proche de l'usine, 50% des déchets ménagers sont d'origine végétale, comme par exemple des épluchures de fruits frais. Et qu'environ 12% de ces déchets sont des fruits et légumes frais non consommés. Et l'une des autres observations les plus surprenantes a été de voir que 10% des déchets qui finissent dans notre usine ici sont des sachets de thé de la région. Des données significatives qui devraient permettre d'améliorer les bioréacteurs existants et les rendre plus adaptés aux habitudes de chaque région européenne en matière de déchets alimentaires.